Donc, Voilà. les plantes, bon, c'est déjà Ah, ce qui le a choqué tout réveil. à l'heure la sœur. Bon, c'est déjà ce qui a choqué la sœur. Je ne vais pas rentrer en détail. Non, le nôtre, toi, t'es pas bien. Toi, tu vas achever les Non, gens ça va ici ce aller. soir. Non, non, il faut ouvrir le Euh, cerveau. Je pense que tu l'expliques ça comme ça, il va mieux comprendre. Réveil. oui. C'est du serpent igné que vient le, comment dire, l'éther. Ou bien, c'est lui qui produit l'éther, Ça non? va. En tout cas, la dimension que vous êtes en train de prendre là, en tout cas, moi, Explique, je suis là explique, seulement j'écoute. explique un peu ce que c'est que le serpent. Là, ils vont mieux comprendre. C'est le serpent qui a tout autour du monde, je sais pas quoi, qui est dans les mers. C'est pas Non, lui. mais En Non, c'est qu'est-ce pas que fait, le si nous vous serpent des disons voulez. de mers. plantes? En fait, il y a le serpent des Non, non, mers, là, il y a le serpent de terre et il y a le serpent de ce qui est au ciel. Ils sont trois. Il n'y a même là, pas il, au Moi, je s- pensais désert. qu'ils là, il étaient s'agit deux. du serpent. Là, il Moi, je s'agit du pensais qu'ils étaient serpent, en deux. fait. Non, non, ils sont trois. Là, il s'agit du serpent de la terre. Le serpent de la terre, c'est lui qui est à la base de toute énergie naturelle. C'est-à-dire, il est euh, cet être-là qui régit justement, en fait, toute la base énergétique de la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui, justement, en fait, sort de la terre est automatiquement lié à lui, à commencer par votre chakra super racine, qui est aussi appelé l'étoile terrestre. Et c'est aussi lui qui se dépose dans votre chakra racine, le chakra sexuel. Et quand il se dépose dedans, il se développe à travers vos colonnes et il monte dans la montée de la Kundalini et à travers les développements en fait des chakras. Donc vous comprenez bien qu'en fait, en réalité, il touche à tous vos corps subtils et il est lié à tous les corps subtils. Et c'est pour ça que quand vous prenez en fait les essences, pourquoi la pharmacie? Parce que c'est celui qui est sur la pharmacie. C'est ce serpent-là de la terre. Et tout le processus, justement, médicamenteux, pharmaceutique, alchimique, est bâti en fait sur son cycle. Ça, il faut savoir ça. Et c'est lui qui, euh, comment je pourrais le définir de manière un peu simple? Vous voyez votre corps là, ce qui règne dans votre corps, c'est lui. Il est l'être invisible qui règne dans votre corps. La chair. La chair qui est faible. C'est Avez-vous lui qui vous ça donne prend les sens plaisirs puisque sexuels. Tu sais, on dit quoi? répéter. Les mots ont une vibration et les vibrations sont un peu très hautes. Essaye un peu de baisser le niveau. Bon, tant que tu dis, il faut dire, après tu dis encore Non, je veux dire, essaye un peu de clarifier. Tu sais que elle s'est mise à tousser là. Je peux dire que là, tu l'emmènes dans un bateau, vraiment. On ne voit pas de capitaine ni. Non, là, je pleure, là. Là où je suis, je pleure carrément. Mais en fait, c'est pour ça que vous voyez, en réalité, quand vous êtes malade, les médicaments que le système des Occidentaux vous donne, en réalité, tout ce que les Occidentaux font là, ça existe déjà dans beaucoup de cultures en Afrique, en Orient, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que eux,
ils les ont juste en fait, entre guillemets, industrialisés. C'est-à-dire, ils ont sélectionné les essences. Et pour pouvoir multiplier ces essences-là, ils les ont mis dans un processus alchimique, c'est-à-dire dans un processus en fait de sorcellerie et de chimie, pour pouvoir justement multiplier cela. Mais en les multipliant, ils enlèvent justement en fait des aspects de ces essences-là. Et du coup, ça transforme la chose. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, c'est mieux que vous vous fassiez soigner par quelqu'un qui a la connaissance des plantes en Afrique ou en Orient, en Occident, en Asie, que de vous faire soigner par les industries pharmaceutiques. Vous n'avez pas idée à quel point ils vous achèvent. Et j'ajoute Ça, encore un c'est vrai. peu Ça, même le on le ressent, médicament, ça se le, ressent. médi- le Mhm. médicament, le médicament, le médicament calme la maladie. Le remède guérit. On dit Exactement. souvent quoi? À l'époque, quand on disait le guérisseur vient, il vient avec le remède soigner le sida. S'il venait soigner le sida, s'il tournait son dos, ça voudrait dire que le sida n'existe plus. Tu vois, et il ne vient pas s'il ne sait pas soigner ça. Bon, maintenant, à l'hôpital, on te Ah, on t'entend plus, Noun. donne des médicaments qui contiennent des toxines. Oui? Exactement. Allô? Vous m'entendez? Oui, là c'est Oui, bon. on t'entend Oui, saccader la Allô? connexion. c'est ta Ah, Saccadé connexion. d'accord. la Peut-être il connexion. faut que tu bascules D'accord. à ta connexion. Ouais, c'est vrai, il faut prendre la batterie un peu déchargée. Je disais tantôt que quoi? Euh, les procédés qui constituent dans ces médicaments, qui constituent les plantes naturelles, il les prend, il les transforme à base de certains éléments qu'on connaît. Il met du formol et tu vois, quelque chose qui est déjà transformé n'a plus d'énergie au fait. Tu vois, par exemple, un fruit, l'arbre Attends, fonctionne comme une excuse-moi, pile. le formol là, c'est pas ce qu'on met sur les Oui, cadavres? oui, c'est ça. Même dans C'est les ça. jus chocolatés, là, même dans les jus, Pardon? les E50, bien sûr, on met ça Oui, c'est partout. ça. Au fait, parce qu'ils n'ont pas trouvé de secret des éléments conservateurs. Tu vois, comment Ah, donc, conserver. Au fait, donc je t'explique. quand on dit que conservateur ajouté là, c'est ça le formol? Oui, bien sûr. Pas sur tous les jus, hein. Surtout les jus naturels. Bon, si tu trouves les jus qu'on on vend là un peu dans les brasseries, les sociétés brassicoles là, on continuellement le formol. Bon, maintenant, j'expliquais ceci. L'arbre fonctionne comme une pile. Ça veut dire, il prend l'énergie négative de la terre, il prend l'énergie positive par le soleil, les feuilles, les photolumières. Et ces deux énergies qui entrent là en arbre par se cristalliser quelque part. Ça veut dire, ça se cristallise dans le fruit. Maintenant, le fruit que tu coupes là contient de l'énergie cristallisée. Quand tu suces, il est agréable. Maintenant, quand le fruit doit être transformé, ça veut dire, on prend, on coupe, on écrase pour faire un jus naturel. Ça a une date, ça a une validité au fait. Ça peut être une journée ou bien 2 jours. Bon, maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font pour conserver dans cette énergie-là? Parce qu'on consomme un fruit parce que le corps nous réclame de l'énergie. Maintenant, si tu consommes quelque chose qui a une énergie, qu'on a essayé de vouloir conserver, mais qui n'est plus l'énergie, tu vois un peu. Les éléments conservateurs, c'est pour maintenir l'énergie là. Si la mangue, elle est sucrée, c'est pas seulement le sucre, ça a des vertus spirituelles. Tu vois un peu, ça t'apporte, c'est censé t'apporter de l'énergie. C'est comme l'eau du robinet là. L'eau du robinet est en mouvement. Ça veut dire, l'eau du robinet, quand tu le bois, tu ne rôdes pas à la minute. Tu vois un peu, c'est différent de l'eau de la source qui sort de la terre, parce que l'eau de la source contient de l'oxygène assez
et avec des ions bien spécifiés. Quand tu bois, là, tu rôtes. Ça veut dire que tu as acquis de l'énergie en toi. Or, quand tu bois de l'eau du robinet, parce qu'il est agité, il perd son énergie. Il est transformé. Et quand tu le bois, parfois tu as même mal un peu à l'estomac quand tu bois. Au bout peut-être de combien de minutes que tu vas rôter. Ça veut dire que non seulement tu as utilisé l'énergie qui est en toi pour assimiler l'eau qui n'a pas d'énergie. Parce que quand tu as soif, c'est parce que ton corps réclame l'énergie de l'eau. Tu vois un peu? C'est pour ça que tu bois l'eau. Il ne faut pas que quand tu veux dans ton corps réclame l'énergie de l'eau, tu prends quelque chose, une substance qui n'a pas du tout d'énergie. Tu es obligé d'utiliser ton énergie, d'où ça te fait mal à l'estomac. Donc c'est un peu ça. Donc, tout médicament qu'on transforme là, ça ne guérit pas, ça calme la maladie, ça laisse des toxines. Parce que ce n'est pas naturel. Donc ça m'en guérit, calme la maladie, de guérit, parce que le remède est naturel. Et c'est bien pour notre glande pinéale. Pourquoi? Parce que les plantes, le noir, hein, faut comprendre, le noir qui Bonjour, ma fille. Shalom. Shalom, Bonjour, fils fils de de l'homme. l'homme. Bonjour, fils de l'homme. est le 666, qui est Bonjour à toi. Tu peux parler au frère sans utiliser des paraboles. 666. Je pense qu'il a un problème de réseau. Bien. Du coup, on fuit. Ouais. Là, il est descendu. Il est descendu. Oui, il avait un problème de réseau. Fils de l'homme, tu voulais dire quelque Il va chose? revenir. Il Ben, a je voulais justement parler à lui directement. Voilà. Je voulais lui Ah, demander ok. quelque chose. Donc, je vais attendre qu'il remonte. Voilà. Ok. En attendant, j'ai une question pour Réveil. Mais c'est bon, Réveil. Il est là. oui, Ah, il est là? Ok. Oui, il est là. ouais, oui, ouais, je voulais dire ceci. Le noir, pourquoi il doit consommer ce qui est naturel? Parce que les plantes vertes, tu vois un peu, sont des plantes chlorophylliennes. Et les plantes chlorophylliennes, ce sont celles qui contiennent de la chlorophylle. Et la chlorophylle est équivalent à la mélanine. Maintenant, on t'explique que quoi? Les plantes chlorophylliennes sont les plantes qui sont capables de faire la photosynthèse, entrer en harmonie avec la lumière et se régénérer. C'est comme ça que le noir est aussi. Tu vois un peu, quand le noir meurt, au fait, il ne meurt pas, il revient. Oui, je Tu comprends vois ce un peu. Voilà. C'est pour ce fait que nous, on a compris le processus des plantes de la nature, que quand on met la graine, elle pourrit, après elle se régénère. C'est un peu ça. Donc, il est primordial pour les Noirs de consommer constamment bio, important pour leur glande pinéale, surtout ceux qui sont verts là. C'est important pour nous. Oui, je t'écoute, le fils de l'homme. Non, c'est vrai, tu as raison. Voilà, tu as raison quand tu leur dis que dans la nourriture, il y a des substances qui sont mauvaises pour le corps et en les consommant en connaissance de cause. on- Bien sûr. Donc je disais On, quand on les on t'entend consomme, difficilement. je disais quand on consomme de la nourriture, quand on sait qu'il y a des produits chimiques qui sont mauvais pour le corps en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'on pêche parce que on ne prend pas soin du temple de Dieu, du corps de Dieu. Voilà. Après, tout simplement, je tenais à Oui. dire à mon frère, j'ai compris tes paraboles et je n'ai pas peur de reconnaître mes péchés devant les hommes. Oui, c'est vrai que je consomme. Oui, c'est vrai que je bois, que je m'entoure de mauvaises personnes, comme on pourrait les appeler dans la parole, les collecteurs d'impôts. Voilà, que je viens comme un voleur. Voilà, que je bois, que je fume, que je prends même de la drogue qui me rend orgueilleux, qui me fait rappeler qui je suis,
car celui qui est en moi est beaucoup plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc voilà. Après, ça me fait mal que on utilise des paraboles pour comme si on devait se cacher. Voilà. Après, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. Oui, je sais que je n'ai pas encore déposé ma vie à ses pieds, je n'ai pas encore fait le baptême, j'ai pas encore accepté le Saint-Esprit. Il n'y a pas eu encore le mariage, l'unification. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on me cache, voilà, dedans. Et que même les musulmans ont essayé de m'expliquer que euh, ce que je crois que c'est tout le contraire et qu'on essaye de m'amadouer avec l'amour et tout là, voilà, et que au final les intentions ne sont pas celles que je pense, voilà, parce que aucune de ces brebis n'a voulu reconnaître, voilà, qui il a envoyé, voilà. Après, c'est ça que je comprends pas, pourquoi cacher qui il a envoyé, parce que c'est celui qui l'a envoyé qu'il faut regarder, voilà. Parce que euh, est-ce que lui, il a regardé au péché pour avoir foi en vous? Non. Alors, c'est un peu un enseignement. Il ne faut pas regarder au passé ou au péché de celui qui l'a envoyé, mais il faut regarder à, à, à sa volonté. Parce que si c'est lui qui l'a décidé, c'est lui qui décide. Donc, euh, quand on ne comprend pas le choix de son Dieu, c'est à dire que on ne croit pas en son Dieu. Voilà. Lui, il n'a pas choisi pour rien. Il y a une bonne raison. Voilà. Et quand vous n'avez pas foi en son choix, c'est que vous n'avez pas foi en lui. Si lui dit, malgré tout, il va savoir réussir, même moi qui n'y crois pas, je sais, parce que j'ai foi en lui plus que j'ai foi en moi. Voilà. Après, ce que je n'ai pas accepté, c'est omis de dire la vérité, n'est pas mentir. Voilà. Donc j'ai pas accepté que cette vérité que je savais dans le plus profond de mon cœur, que je ressentais, ben c'était vrai et que on me le cache. Voilà, que on me le cache et que on me voit le contraire de ce que je suis. Voilà. Voilà. Et ça me fait mal quand des gens qui ont le Saint-Esprit, qui ont discerné la vérité, me parlent d'une certaine façon en sachant qui je suis pour le Seigneur et qui j'étais et où il est venu me chercher. Ben, je me dis, moi, je viens égal à égal, je m'assieds à côté d'eux en me sentant même inférieur à eux et en connaissance de cause de qui je suis, qui j'étais, il me parle avec arrogance, avec orgueil, en comme si j'étais une merde au final, comme si au final je vaux rien. C'est voilà, c'est vrai que c'est grâce au Seigneur que je suis là. C'est vrai que c'est lui qui est venu me chercher. C'est vrai que c'est lui qui m'a pardonné. Voilà. Mais après, j'ai pas accepté de me cacher qui j'étais. Voilà. De me faire croire qu'au final il m'a choisi euh, comme ça, voilà. Et si je prends et je consomme ça, c'est parce que c'est moi qui avais prévu de créer ça pour pouvoir me souvenir de ce que on m'avait empêché de me rappeler, voilà. Donc au final, il faut pas oublier que je suis rusé. Je savais très bien que on allait tout faire pour pas que je me rappelle ce passé sur quoi il a mis une croix. Et voilà. Et oui, quand je prends ça, c'est la première fois que j'ai pris ça, c'est là que je me suis souvenu et que j'ai eu des songes et que j'ai su qui j'étais. Voilà. Qui j'étais. Et à ce moment-là, j'ai eu des remords. Je me suis senti sale. Voilà. Je me suis senti un moins que rien, une merde, le rebut de la société. Voilà. Fils de l'homme, Mhm. Voilà. est-ce, est-ce que je peux te poser une question, fils de l'homme? Mon frère, parle, je t'écoute.
est-ce que tu penses que le Créateur a besoin d'une substance quelconque pour se révéler à ses enfants ou à son serviteur? Non, je te dirais non. Mais après, je te dirais si cet enfant a créé cette substance en chuchotant dans l'oreille d'un scientifique la formule pour pouvoir que cette substance lui rappelle qui il était. En tout cas, Ouais. Mais maintenant, j'ai une petite question pour le Fils de l'homme. Oui, mon frère. Qui parle? Le Fils de l'homme ou bien il fait son monologue? Le Fils de l'homme. Voilà. Pourquoi pense-t-il il est en train de pécher? Qui lui a dit qu'il a péché? Moi-même. Alors, ça veut dire que tu as toutes les solutions. Oui. Parce Voilà. que c'est ça que le Créateur dit. Il dit, toi, tu peux pas avoir le salut parce que tu pêches en connaissance de cause. Tu pêches en sachant même la sanction que tu auras. L'homme pêche, mais pas en connaissance de cause. Voilà. Pour toi, qui est le créateur? Pour toi, qui est le créateur? Le créateur pour moi, il représente la vie, l'espace, le temps et la matière. Tout ce qui compose la Voie lactée, chaque molécule qui compose la Voie lactée est une partie de Dieu. Dieu est en nous et tout autour de nous. Le créateur, c'est lui qui a créé toute chose dans ce monde. Voilà. Mais ce n'est pas Jésus-Christ qui est le créateur. Jésus-Christ a été établi comme Dieu de ce monde. Quand je dis de ce monde, je veux dire de ce système solaire. Voilà. C'est ce qu'on a dit ou bien c'est ce que tu penses? C'est ce que je pense. Voilà. Voilà. Mais ce qu'on pense Après, mon effectivement. frère, si tu veux que je te dise, honnêtement, j'ai peur. J'ai peur qu'il y a quelque chose qui soit caché dans l'unification. Voilà. Parce que je n'oublierai jamais que c'est le Créateur qui a fait de moi ce que je suis. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a donné le souffle de vie. Voilà. Donc c'est vrai que c'est lui qui m'a puni. Et c'est Jésus qui m'a pardonné. Mais je resterai toujours, je ferai toujours la volonté du Créateur. Voilà. Mais excuse-moi, je voulais poser une question, s'il te plaît. Tu viens de dire que c'est lui qui t'a puni, mais c'est Jésus qui t'a pardonné. Donc Jésus a autant d'autorité que le Créateur pour te pardonner tes péchés. Oui, parce qu'en fait, vous comprenez pas que la Trinité, il y a le Père qui est la parole, il y a le Fils qui est l'ange déchu, et il y a le Saint-Esprit qui est la conscience de Jésus-Christ Mais qui peut parler comme la parole à travers ceux qui ont foi en lui. Voilà. Et qui leur donne des capacités. Voilà. Et en donc, fait, le consolateur, celui qu'il a envoyé en son nom pour enseigner toutes choses, pour être le consolateur, pour être celui qui va montrer le chemin de la repentance, il a choisi lui pour servir d'exemple, parce que c'est lui qui est le plus grand des pécheurs. Voilà. Il s'est dit, ben, en montrant que l'adversaire peut même lui-même demander pardon et faire la volonté du Seigneur, mais il va servir d'exemple pour montrer que le Seigneur pardonne à tout le monde. Voilà, que tout le monde peut être pardonné. Bon, maintenant, au fait, est-ce que tu as vu Jésus? Si j'ai vu Jésus, Oui? quand j'ai voulu voir Jésus, il m'a dit, tu vas dans la salle de bain. J'étais dans la salle de bain. Il m'a dit, Attends, regarde dans le s'il te miroir. plaît. Non, Regarde dans le miroir. Je veux savoir si tu l'as vu ou pas. excusez-moi. Droit à la parole. Oui, 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 vas-y, parle. oui, je suis là. Tu peux modérer, pardon. Bonjour, fils de l'homme. C'était quoi ta question quand tu étais monté tout à l'heure là? Tu voulais poser une question. C'est quoi la question?
Parce que là, Qu'est-ce tu parles de toi. Oui, que mais c'est quoi ta question? à ma question, c'est-à-dire que je ressens, parce que j'ai le discernement, je ressens ceux qui ont le Saint-Esprit, je sais que ceux qui ont le Saint-Esprit, ils savent qui je suis réellement. Voilà. Après, je comprends pas pourquoi ils ont peur du qu'en dira-t-on, pourquoi ils ont peur de reconnaître. Voilà, pourquoi je dois avoir peur de me révéler tel que je suis. Voilà. Je viens en son nom, mais je suis pas comme lui, tout simplement. Voilà. Après, C'est une question, ça? non, Moi, je veux je l'ai ça. compris, hein. Moi, je demande, c'est quoi ta question? Parce que le live, en fait, c'est mis poser vos questions. Si tu as des questions, D'accord. tu poses des questions. Si tu n'as pas D'accord. de questions, tu laisses les autres, en fait, répondre, poser leurs questions. Après, si tu as des choses à dire à propos de ce que, en fait, les autres, en fait, ont dit ici, à ce moment-là, tu nous dis. Mais là, tu viens, tu nous racontes les mêmes choses que tu avais dit déjà la fois dernière. Et là, si je vais commencer maintenant, en fait, à te poser des questions. On va rentrer encore dans les discussions. Ça va. Le but du live, en fait, c'est pas ça. C'est pas juste parler pour parler. On est là pour apprendre, en fait. Même si c'est des questions-réponses, on est là pour apprendre. Et depuis tout à l'heure, en fait, on a beaucoup appris entre tous les uns et les autres, en fait. Soit tu poses une question, soit, en fait, tu fermes ton micro et tu écoutes, en fait, ce que les autres sont en train de dire. Et tu apprends aussi. C'est plus simple. Parce que le Jésus-Christ que tu es en train de parler, moi, je ne le reconnais pas vu que c'est dans le miroir qu'il faut le voir. Donc, tu vois, ça va nous emmener loin. Et je n'ai vraiment pas envie, en fait. C'est pour ça que j'ai fermé mon micro. Depuis tout à l'heure, je vous écoute. Donc, s'il vous plaît, la famille, avançons. Qui veut prendre la parole? Ou bien si D'accord, vous avez des questions. excusez-moi. Je tenais à m'excuser, franchement, excusez-moi, pardonnez-moi pour mon orgueil, tout simplement, voilà. Mais après, réveil, tu es là? Oui, il est là, il t'écoute. T'inquiète pas, il t'entend. Et le C'est juste que... Nouchou, Je voilà. suis là. Voilà. Je sens que vous deux, vous avez pas le voile devant les yeux et que vous savez, tout simplement. Voilà. Donc, je vais te D'accord. poser une question. Il y a le soleil et il y a la lune. Ok. C'est quoi la Moi, question? moi, je suis la lune. Ah, bah, toi, t'es quelle lune? Toi, t'es Il laquelle? comprend, excuse-moi ma sœur, mais il comprendra ma parabole tout simplement. Mais tout à l'heure, tu as dit que les gens parlent à parabole et tu n'aimes pas ça. Maintenant, c'est toi qui commences encore à parler en parabole. Moi, je comprends pas. Toi, Parce que t'es... Ouais. je veux vous empêcher de vous moquer de moi, parce que celui qui se moque de moi ou qui me juge, il se juge lui-même. Parce que voilà, il n'y a que ceux qui ont le Saint-Esprit qui savent réellement la vérité. Voilà. Parce que j'ai l'air de rien, mais c'était le but de me faire passer pour le rebut de la société, pour celui qui a un pécheur, qui s'entoure de mauvaises personnes, voilà, qui boit, qui fume, voilà, tout Je t'ai simplement. compris. Je t'ai compris Mais depuis. Je t'ai fils de compris. l'homme, fils de l'homme, Oui, excuse-moi le nom, fils de l'homme, qui oui, mon es-tu? frère. Si Qui je te le es-tu? dis, Si je te le dis, tu me croiras pas. Mais je vais quand même te le dire, parce que moi, je ne me cacherai pas comme lui. Voilà, le consolateur, le buisson ardent. Voilà, Hein? Hein? Oh, Seigneur. celui qu'il a envoyé en son nom. Voilà. Aïe, aïe, Le aïe, Fils aïe, de aïe. Tu sais l'homme. qu'il y a, il y a, il y a, il y a- il y a un seul péché qu'on ne pardonne pas. Tu sais ça, non? Euh, En tout Dis-moi, cas, Au le dis-moi. fait, blasphème contre le Saint-Esprit. au fait, la fréquence vibratoire qu'on a émis a activé quelque chose en le Fils de l'homme. Maintenant, il est un peu, au fait, il essaye un peu de faire l'harmonie entre ce qu'il sait et ce qu'on sait, mais il ne comprend pas comment on sait des choses, mais on n'est pas passé peut-être par sa route, tu vois un peu. Et je veux juste dire au Fils de l'homme que l'énergie est partout, le Créateur est partout, la vérité est partout. Tu peux apprendre tout le monde, comme on peut apprendre de toi. Seulement qu'il faut être explicite dans ce que tu dis. Il ne faut pas aussi te répéter. Tu vois, par exemple, tu dis le Fils de l'homme, tu es le consolateur. Bon, ça c'est ce que tu as lu.
Tu vois un peu. Tu es de quelle ethnie? Tu es de quel pays déjà, le Fils de l'homme? Le pays au cœur de l'Europe, ma- je dirais que je suis juif, comme voilà, je suis juif, je le sais, donc voilà. Tu es juif ou bien... Ok, tu es de quelle race? Je veux savoir, s'il te plaît. Ben, je suis né lumière et je suis revenu à la vie en tant que chair. Voilà. Bon, c'est pas très spécifique là, monsieur le Fils de l'homme. Quand tu es Tu es de revenu en quelle tant que race? chair, tu es né où? Dans quelle partie du monde? En France, Voilà. Oui, tu es français. oui, français. Voilà. Tu vois, Platon parlait de ce qu'on appelle la doxa. Il y a ce qu'on appelle être illusionné par sa propre convoitise. Il faut que tu sortes de ça et tu comprennes que la vérité est simple. Ce sont les choses simples qui semblent un peu très compliquées. Tu vois un peu? Oui, je vois, mais après, je comprends pas pourquoi directement ne pas le dire ouvertement et me le dire ouvertement, voilà. Après, je suis perdu, c'est vrai que je suis perdu, parce que euh, je veux simplement savoir si son petit roi, avant, il était le prince. Voilà. Ah, je comprends. Je comprends très bien. Aïe, aïe, aïe. Oui. Je te Le comprends Oui, livre, bien, je j'arrive te à comprends comprendre. bien. Oui. Très bien. Tu vois, il y a des séquelles. C'est pour ça que je dis toujours, quand on lit, il faut avoir on appelle ça quoi, un peu de l'analyse. Ça veut dire, tu peux aller à l'école, tu apprends tout ce qu'on dit à l'école, mais l'essentiel, c'est les raisonnements. Quelqu'un qui a fréquenté, ou bien quelqu'un qui a bien étudié, c'est le raisonnement à la fin. Maintenant, le raisonnement, c'est pas ce que tu lis, c'est ce que tu comprends de ce que tu as lu, et comment tu conçois la chose, tu vois? Pour ne pas être dans la com- répétition, on veut dire, tu comment je conçois les copies. choses? Je conçois les choses que je me suis fait punir par l'amour que j'avais pour le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'était le seul être humain qui méritait que je me soumette à lui, que je me prosterne devant lui. J'ai dit que si tous les êtres humains étaient à son image, je voudrais bien tous les servir et être leurs serviteurs et me sentir même inférieur à eux. Voilà pourquoi. Parce qu'au final, tout a démarré par rapport à l'amour que je portais au Seigneur Jésus-Christ. Parce que je n'acceptais pas que le Créateur le laisse souffrir comme ça et être et souffrir et qu'on le traite comme ça, voilà, qu'on le torture au final comme ça. Il ne méritait pas. Comment as-tu su que le Seigneur Jésus-Christ a existé et qu'il a été torturé? Comment as-tu su? Tu as vécu dans l'époque là ou bien, je veux savoir un peu. Parce que je ressens des songes, voilà, je vois des songes et tout, et voilà, Non, je tout vois des simplement, visions. non, le Fils de l'homme, tout simplement parce que tu as lu. Tu vois un peu? Oui, oui. Voilà. Tout simplement parce que tu as lu. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que la lecture? Tu crois parce que tu as lu une époque qui n'est Ah pas la non, je tienne. n'ai pas lu, je n'ai jamais lu la Bible. C'est vrai? J'ai lu, j'ai lu que deux, trois passages, mais je n'ai pas Mais, lu totalement la Bible. Voilà. mais c'est lire. Si tu as lu deux fois, c'est lire. Mais tu as lu sûrement qui s'appelle Jésus-Christ là-bas à l'intérieur, non? Mhm. Voilà. Tu vois un peu, quand tu lis, l'écriture est la manifestation, matérialisation de la parole. Tu vois un peu. Ça veut dire, si je te dis bonjour, tu ne vois pas mon bonjour, c'est quand je l'écris que tu essaies de voir que ça se matérialise physiquement, tu vois là. Tu vois un peu. Oui, Et oui, je maintenant, vois. voilà. Il faut pas du genre être ancré, il faut avoir ta vérité à toi. Il faut que cette vérité-là entre en harmonie avec la vérité universelle. Ça veut dire que toute pensée que tu émets soit en harmonie avec les pensées universelles des lois qui régissent la nature. Ça veut dire quoi? Comme tu vois actuellement, tu es un peu dans un exercice où
personne te comprend très mieux, tu vois, il faut Oui. essayer d'être un peu explicite quand tu parles et être réaliste. Si tu dis que tu n'as pas lu Jésus-Christ là, tu nous mets déjà dans un état où on va avoir peut-être que bon, tu as un souci. Tout le monde a lu Mhm. l'histoire, voilà. Mais il n'en demeure pas que ce qu'on lit n'est pas la réalité, souvent parfois. Parfois, on peut avoir un raisonnement qui n'est pas le raisonnement profond de ce qu'on est en train de lire. Tu vois un peu? Oui. Ce fait qu'il Oui, est je vois. important que tu apprennes à distinguer ce qui est bon et ce qui est vérité et ce qui est logique. Tu vois un peu? Oui. Il faut que tu Oui, sois je en vois. mesure de faire, parce que certes, on a parlé, quelque chose t'a impacté, tu es monté. Tu vois? Oui. Parce que Voilà. Maintenant, je veux savoir quel est le lien que j'ai avec Satan, quel est le lien, voilà voilà, je sais que je viens pour la volonté du Seigneur et que voilà, le Seigneur c'est mon Dieu, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur, c'est mon Père, il non, est non, le non. tout. Laisse d'abord le Seigneur. Tu as dit Satan. Tu as dit tu t'es drogué. Tu as dit tu as fumé. Tu as fumé, tu t'es drogué. Tu as fait ce qui n'était pas. Au fait que ton cœur a ce qui a culpabilisé, au fait. Ça veut dire que tu es l'architecte de ce qui t'arrive aujourd'hui. D'où la Amen. loi de la nature. Ce qu'on sème est ce qu'on récolte. Tu as semé, maintenant il faut récolter. Et qu'est-ce qui fait, quand on veut comprendre, quand on veut changer, il faut apprendre à reconnaître que toute chose qui m'arrive aujourd'hui, je suis la cause. Tu vois? Oui. Tous les effets Oui, qui je m'arrivent, vois. je suis la cause. Maintenant, quand tu acceptes ça, tu essaies de trouver le moyen comment y remédier. Ce sont parfois nos addictions qui se transforment en des énergies qu'on ne peut pas contrôler en nous. Ça veut dire que tu dois apprendre à stabiliser, parce que même si on t'amène en cure des désintoxications, si c'est que tu ne prends pas la décision de lâcher, même quand on va te sortir, tu feras la même chose. Et pour ne pas refaire la même chose, il faut être conscient. Est-ce que je suis un modèle pour un petit frère qui me regarde? Est-ce que je voudrais un jour que mon fils fume aussi comme je fume? Oui. Il faut impacter les gens autour de toi. Il faut être un exemple. Quand tu veux être un Merci. exemple, tu dois être une personne qui est assidue. Et comme tu es chrétien, tu peux lire Galates. On te parle des fruits de l'esprit et des fruits de la chair. Tu Oui. vois un peu? Oui, Les je fruits de dois la me chair, détacher les de fruits de la toute chose. chair. Voilà, on te parle de la méchanceté, l'avarisme. Mais bon, on parle même des drogues, on parle de beaucoup de choses, l'alcoolisme, et la jalousie et consorts. Ça, c'est des fruits qui émanent, qui fait baisser la vibration. Alors, si tu veux émaner L'orgueil. la vibration pour être une personne qui veut atteindre l'esprit supérieur, dans le Saint-Esprit, tu dois développer en toi l'amour, la bien-attitude, tu vois, tout ce qui est pur là, la paix, Oui, la je justice, sais. tu dois être juste. Voilà, Après, tu dois être c'est tempéré. simplement que Voilà, tu as c'est un peu répondu à ça. cette question. Je te remercie, je remercie Yahweh, je remercie, voilà, de m'avoir, j'ai compris, voilà, tu m'as transmis le message que je voulais savoir, voilà, tu vois. Après, euh, je pense que tu as compris ces paraboles, l'architecte et le petit frère, voilà, j'ai compris. Merci. D'accord. Ok, Bon, on peut ah, elle est continuer le descendue. sujet. Oui, ah, elle était montée, mais bon, elle est descendue. Quelqu'un a des questions ou pas du tout? Si jamais vous n'avez plus de questions, ça veut dire qu'on est arrivé à la fin. Si vous avez des questions, posez vos questions. Oui, réveil. Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, 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 bien là, sûr. oui. Oui. Bonjour, Divin. Moi, je voulais un peu faire l'éclaircissement sur les Nétérous. Euh, les Nétérous, c'est, comment dire, est-ce qu'on peut finalement attribuer la construction des pyramides et la civilisation, les prémices de la civilisation égyptienne aux Nétéraux? Ou ce n'est que fable? C'est eux les dynasties zéro. Et c'est Ouais, eux qui ont construit les pyramides. ok. Donc, attends. Parce que
les histoires, là, ils ont des têtes d'oiseaux et compagnie. Hein. Oui, Et compagnie. il a dit des oiseaux et des compagnies. Mais en fait, Au fait, euh, c'était est-ce des que tu, symboles, au fait. est-ce que tu vois une vidéo, il y a une vidéo en fait sur mon compte qu'ils ont fait par exemple là pour la CAN. Oui. Et en fait, ils ont Oui. montré, tu vois, par exemple, là, la question que tu es en train de poser, en fait, en réalité, elle est plus profonde que ça. C'est-à-dire, tu vois, quand on dit que les Ivoiriens sont des éléphants, quand on dit que les Congolais sont des léopards, quand on dit que au Cameroun, ce sont des lions, quand on dit qu'au Sénégal, c'est des lions, etc. Mhm. En réalité, c'est pas que ce sont des léopards physiques, c'est pas que ce sont des lions physiques, c'est pas que ce sont en fait des éléphants physiques, mais en fait, il s'agit de l'âme cachée. Et ça, ce sont des mystères cachés du système. Ok. Bon, parce que Et j'étais... c'est ça qui était représenté en fait en Égypte antique. C'est pour ça que les gens comprennent pas, parce que les gens se disent, mais les Égyptiens sont totalement maso pour pouvoir en fait représenter par exemple des têtes de gens en fait avec des animaux. Mais en fait, vous devez comprendre que les Égyptiens étaient extrêmement en fait spirituels. Et du coup, eux, les choses qu'ils manifestaient, et c'est pour ça que ça a perdu un petit peu en fait les Grecs et les Romains, c'est que les choses que les Égyptiens manifestaient, en fait, c'était des messages spirituels, que pour comprendre, il fallait être, en fait, en réalité, au niveau des prêtres du Naos. Ok. Et pour être au niveau de ces prêtres-là, c'était les niveaux, en fait, des équivalents, en fait, des grands sages, par exemple, en fait, de nos temps. Ce sont des gens qui avaient maîtrisé, en fait, les aspects du hack. Ok. Ça va être Nima, en fait. Comme on dit en Afrique centrale. Ok, c'est beaucoup plus clair dans mon esprit. Ça, c'était un petit truc qui m'embrouillait un peu là. Moi, Non, mais là, c'est bon, je vois plus. Donc, ça veut dire en fait que... il y a une vieille stèle égyptienne. En fait, il y a une vieille stèle égyptienne où on montre les pygmées. On montre des hommes en tête d'aigle, comme on a représenté, mais on montre en bas les pygmées. Donc, les gens de petite taille. Hum, hum, Tu vois un peu? hum, hum. Tu vois, derrière ça, le monde, les pygmées ont un rôle. Les gens disaient que ce sont eux qui ont même donné, en fait, la C'est sagesse. ce qu'on dit même. C'est ces gens. Ah, d'accord, c'est ça, d'accord. C'est que ça va. C'est ça, Oui. ça va. Donc, j'ai pris le sujet en cours, hein, excusez-moi. Non, non, pas de souci. Non, mais non, je disais même pour D'accord. les pygmées, pour aller dans ton sens, effectivement, c'est à eux qu'on attribue même la connaissance du rite Weti au Gabon, par exemple. Oui. Non, ce sont eux. Et tu vois, bizarrement, ces gens n'ont pas changé de mode de vie, hein, je t'assure. Le monde a évolué, les vrais là sont restés toujours comme ils sont là, et ils s'en foutent de tout le monde. Ils sont toujours dans leur monde jusqu'aujourd'hui. Mais non, est-ce que ce n'est pas comme ça que le monde antique était? Parce que moi, je me suis dit, c'est mon raisonnement, hein. Je me suis Mhm. toujours dit que la pyramide, les trois pyramides là, la zone là où on a fait, je pense que c'était la ville moderne. Tu vois un peu? Mais j'ai même Mais envie. en dehors de ça, Ah, oui, non, j'ai fini. en dehors de ça, il y avait des villes, mais non, naturelles. Tu vois un peu? Mhm. Voilà. Le Clairement. pharaon, c'était les gens comme, en fait, comme tu vois un Ouais, peu partout c'est aux un titre. États-Unis. C'est comme, je Voilà. pense que c'est, moi La je pense ville même que c'est, moderne, voilà, le voilà, plus haut où des tout le initiés qui monde devient s'en va. pharaon. Bah oui. Bon, mais les prêtres pharaons, ce sont eux qui établissaient les pharaons. Bon, d'aucuns disent que c'était disent que c'était des juifs, et les juifs qui étaient bantous, ce sont eux qui Ah, établissaient les pharaons. il y a Et eu que tellement d'Égypte le aussi que lieu de bon. le lieu de pèlerinage de tous les Africains était ici, à- euh, au Mont Cameroun. Bon, d'aucuns le disaient, parce que dans les Non, mais ça, traditions, on en parle on aussi. le dit, mais tu sais que il y a même certains Nima. Les Nima au Gabon, c'est, comment dire, les grands sages dans les temples. Euh, Mhm. Certains Nima qui disent, j'ai vu une vidéo récemment, qui disent que non, le Cameroun, en fait,
si vous voulez, la terre de naissance de l'homme et que le jardin d'Éden, c'est Bien la sûr. zone Gabon-Congo, là, quoi. C'est pour ce faire que il y a une région ici, on appelle Adamawa. C'est pas Adamawa, c'est une liaison qu'on a fait, c'est Adama et Awa. Et cette région est très riche. Il y a presque tout là-bas. Tout genre de minerais qui existe, je sais pas. Elle est très riche. Et moi, il y a 2 mois, j'étais à l'Est, où une personne m'a montré les pas de géants. Et je peux vous Ah, assurer que les géants ont existé. Dans les grottes, là, à peut-être qu'ils l'Est. sont encore cachés même là-bas. Bon, au fait, le vieux là m'a expliqué que c'est parce on a modernisé tout qu'ils se sont reculés, au fait. Tu vois Ah un ouais, c'est peu? possible. C'est possible. Plus le blanc a battu l'homme. C'est un vieux qui me dit ça, hein. Le blanc a battu l'homme parce que l'homme noir, pourquoi? Parce que l'homme noir s'est détaché de la nature. Ça veut dire qu'il a commencé à faire des choses matérielles. Le blanc, il est fort dans tout ce qui est matériel. La télépathie, on faisait ça avant lui, il a matérialisé que ce soit le téléphone. Tout ce qui est matériel nous bat dans ça. C'est vrai que c'est nous qui lui donnons les secrets pour qu'il puisse matérialiser. Mais quand il matérialise, tout ce qui est matériel aujourd'hui, c'est ça qui est bien pour Le blanc. tu vois un peu. Mhm. Et il a réussi dans ça. L'homme noir chute parce qu'il ne s'attache plus à sa racine, au fait. La racine qui est quoi? La terre qui est la nature. Parce que c'est la terre qui, comme tu as dit, qui est la plus grande source d'énergie. Parce que même le soleil n'a pas d'énergie comme la terre. Mhm. Donc, tu vois, les Tchèques Diop, on les a tués quand ils sont venus parler de géothermie ici, au Cameroun. On les a empoisonnés. Philippe Moutoundé est venu parler de la géothermie ici au Cameroun. On l'a empoisonné. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la terre est le plus grand centre d'énergie de toutes choses. Parce que l'eau, quand tu descends au fin fond de l'océan, tu trouves la terre. Ça veut dire que c'est l'eau, c'est la terre qui donne l'eau et c'est la terre qui donne la nourriture. Tu vois un peu? Mhm. C'est clair. Et c'est pour ça que le vrai paradis, c'est ça. Avoir accès à l'eau et à la nourriture et à l'énergie gratuitement. C'est ça qui rend les Européens et les Américains et d'autres pays, et donc ça les rend un peu fous parce qu'ils vont voir qu'il y a des enjeux financiers plutôt qui seront joués à ce niveau-là. Bah oui. Et sur ce, il faut comprendre. Tu vois, la S'il vous Terre plaît, est le s'il centre vous d'énergie plaît, de toutes choses. s'il vous plaît, est-ce qu'on peut, je peux parler, s'il vous plaît? Vas-y, Parce que ce Ali, que tu es en train vas-y. d'expliquer là, C'est que ta voilà, voix ce est que tu es en partie, ta voix est un peu petite. Je n'ai pas bien entendu, On t'entend, désolé. Parlez un on peu t'entend plus pas fort. bien. désolé, je suis en famille, donc je ne peux pas parler très fort. Vas-y. Ce que tu es en train d'expliquer là, il faut bien Oui. préciser hein, que tout ce que tu dis, c'est essentiellement le système des bovins. Voilà, parce que la terre qui est nourricière, tout ça là, c'est le système des bovins. Il faut préciser ça parce que sinon les gens vont tomber dans la confusion. Mhm. Voilà. Système des bovins, je comprends pas. Sois un peu explicite. Moi, Ah, j'apprends tout chaque jour, hein. ah, Ah. Moi, j'aime qu'on argumente un peu. J'aime apprendre. tout ça, c'est le système des bovins. C'est l'ensemble de tout ce que tu es en train d'expliquer qui a mis tout le monde en esclavage. Voilà. Donc, N'est-ce pas? même le... oui, MLR. Même tout ce que tu expliques, parce que ce n'est pas ce que Genèse nous dit hein, dans la Bible. Il faut retourner à la Genèse pour comprendre, à la création. Et Dieu merci, mais vraiment, réveille merci parce que on a parlé de la physique quantique et dans la physique quantique, on a compris que tout ceci est complètement, comment on dit, comment il s'appelle? Elle disait, le mensonge régénérateur. Donc, voilà, il faut préciser. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais préciser. Il ne faut pas que les gens Bon, confondent. je comprends pas. C'est amélioratif ou bien c'est négatif ou C'est péjoratif ce que j'ai dit? Je sais pas. non,
péjoratif, non, hein. Je n'ai pas dit que c'est péjoratif ni amélioratif. Ah, En tout cas, d'accord. ce que nous on fait, enfin, ce que nous quand on fait live là, c'est pour juste présenter les choses telles qu'elles sont aux gens et que les gens puissent chacun faire son choix. Non, Voilà, bien parce que sûr. voilà, le système des bovins, ça n'a rien à voir avec ce que le Créateur a fait et avait prévu pour l'humain. Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il avait prévu? Ah, Voilà. Je je voudrais comprends un peu savoir. pourquoi il dit ça. C'est peut-être parce qu'il t'a dit ça Concrètement, moi, je veux le comprendre paradis. concrètement. Parce que là, elle amène quelque chose de nouveau. Le créateur, il Mais avait ce n'est pas prévu nouveau ce quoi? que je dis. Regarde, il faut regarder les Je reines dis pour moi. Esther. Oui, voilà, parce que tout ce que je suis en train de dire là, c'est un ensemble de beaucoup de lives. Donc, il faut aller sur les reines Esther sur YouTube. Tu Mhm. réécoutes tout, tu vas comprendre. Vous allez comprendre, tout le monde. D'accord. Voilà. Bon, Ça- moi, quand j'expliquais ça, quand je te parle de la terre, qui est la source qui donne toute chose, tu sais, la terre aussi est représentée comme la femme. C'est la femme qui accouche tout le monde. Tu vois un peu, c'est la plus grande source Bah oui, moi je d'énergie sais de tout la ça. terre. C'est pour ça que je dis que... Mhm. Bon, Mais vas-y. non, c'est pour ce faire que quand tu pars chez un féticheur, vous savez pourquoi quand il veut faire la vision, il lance des courriers au sol. On est d'accord que quand on te fait une vision et que tu es dans l'eau, on ne te voit pas. Pour ceux qui savent, quand tu es en mer, pour ceux qui s'en vont en mer, ou bien qui sont des marins, on ne te voit pas absolument. Dès que tu mets le pied au sol, là, on te voit. Parce qu'il y a un sens, et c'est le centre de gravité, au fait. C'est comme si on appuyait un bouton qui te cherchait. Tant que tu es sur Terre, on te voit. Tant que tu n'es pas sur Terre, on ne te voit pas. Parce que, bien évidemment, c'est vrai que la Terre est sous l'eau, mais l'eau a son espace à lui. Mais non, quand je te parlais du paradis, le paradis, c'est quoi? Aujourd'hui, on vit dans une ville moderne où il y a de l'argent, où pour manger, il faut payer. Pour boire de l'eau, il faut payer. D'accord? Or, la nature n'avait pas prévu ça. La nature a tout donné à l'homme. C'est ce que les gens appellent le paradis. C'est ce que certains vrais villages vivent toujours. Ils boivent de l'eau gratuitement. Ils mangent la nourriture qui vient du sol. Et tout ce qu'ils n'ont qu'à faire, veiller à ce que ce qu'ils ont mangé repousse encore. C'est tout ce que l'homme avait à faire. L'homme a compliqué tout après. Tout après. Parce que je pense que quand tu as ça, tu n'as pas de problème. Aujourd'hui, c'est de ça que l'Afrique souffre. Parce qu'il faut d'abord prendre des problèmes qui sont basiques avant de chercher les plus grands problèmes. Parce que si tu amènes les plus grands problèmes, ils ne vont pas du tout comprendre ça. Chacun va secouer la tête, mais chacun ne va pas comprendre. Donc aujourd'hui, tu vas te retrouver avec des gens, beaucoup de kémites, qui se disent traditionalistes, kémites, mais qui ne connaissent pas les villages, qui ne connaissent pas du tout, peut-être même, je ne sais pas quoi dire, qui ont peut-être lu le livre, lu seulement des livres. Parce que c'est bien de lire. Lire, c'est acquérir la connaissance, acquérir le savoir, mais expérimenter ce qu'on sait est très bien. C'est ça la connaissance. Tu as peut-être parlé d'un live où tu parles de projection astrale. Quelqu'un va te décrire, par exemple, une projection astrale qu'il a lue dans un livre. Est-ce que lui, il l'a expérimenté? Il faut celui qui expérimente, qui est à même d'expliquer ça. Tu vois un peu dans quel sens je voulais un peu parler. Non, Non, dans ce c'est clair. sens. Et, tu as bien développé le Noun, c'est bien. C'est Voilà. parfait. Je voulais même revenir sur un petit truc que tu as dit tout à l'heure, un parallèle, parce que tu as déjà Ok, parlé vas-y, vas-y. des pyramides là et que c'était bon des civilisations. On remarque, je sais pas, bon tout le monde doit le savoir, hein, qu'il y a des pyramides partout sur Terre. Voilà. Quand vous regardez bien, il y a beaucoup de sites. Il y a des pyramides en Amérique là-bas. Il y a même des grandes lignes là au sol. J'ai oublié comment ça s'appelle. Et il y a des pyramides en Chine. Les Chinois, eux, ils ont carrément interdit même l'accès à leurs pyramides. Il y a que eux-mêmes qui savent ce qui se trouve là-bas. Eux, Voilà. personne ne Ils passe. sont très sages, hein, ces Chinois-là. Eux, ils ont interdit carrément. Bon, les Russes, il paraît que, mais je ne suis pas sûr. Bon, en même temps, le territoire est tellement balèze, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose, quoi. Mais pour vous dire que, en fait,
je pense pas que ce soit une coïncidence qu'il y ait des pyramides partout. Il y a forcément une civilisation qui avait un niveau technologique, un niveau de savoir avancé, comme disait le frère tout à l'heure, ça parlait par télépathie, peut-être même. Et à ce moment-là, c'était une autre humanité, c'était sûrement une autre terre, et ils ont pu bâtir les vestiges que l'on voit aujourd'hui. Après, comment est venue la chute de tout cela? Je ne sais pas, à part une grande guerre, certains spirituels disent la grande guerre d'Orient, d'autres, dans le Sud, on te dit la guerre céleste. Je ne sais pas si c'est ce qui a causé cette chute-là, mais il y a forcément une chute, et pour que ces civilisations-là disparaissent comme ça, si elles ont Je vraiment eu ce t'assure. savoir-là, parce que je pense que c'est inconcevable qu'on retrouve des pyramides partout sur Terre et qu'au final, personne ne sait vraiment ce que c'était ou à quoi ça peut servir parce qu'on a perdu cette connaissance-là. Personne n'a une connaissance profonde de ce que veut dire aujourd'hui la présence de ces pyramides-là. Bon, à part les grands spirituels, je n'ose pas vous mettre Mais, en mais porte-à-faux, mais voilà. homme divin, Oui, homme divin. En oui, fait, tu es en train de te questionner sur les races racines. oui, C'est exact. ça, en fait, là où tu te questionnes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, en réalité, les gens savent hein, à quoi servaient les pyramides. Et tout le Voilà. monde connaît, en fait, euh, la notion, en fait, des races racines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait aussi une cité qui s'appelait, en fait, la cité de Hiram. Et cette cité-là, en fait, justement, le monde ne veut pas en parler. Pourquoi? Parce que il y a un certain nombre de choses qui s'étaient passées en fait au niveau de cette cité. C'est la cité d'Iram. Atla- Tout le monde parle en fait L'Atlantis? beaucoup des Atlantes. Non, non, Ah, la cité d'accord, d'accord. d'Iram, en Arabie. Non, je dis, La cité d'Iram, ah, c'était en d'abord. Arabie. Voilà. Parce que Ça, beaucoup de gens c'est parlent caché. plutôt Vous de... n'allez pas trouver ça facilement. Faites des recherches en fait approfondies et vous allez trouver la cité d'Iram. Mais les Atlantes, les Atlantes en fait, ça, on en parle vu que les Atlantes c'est de là hein, que tisse en fait toute la tradition primordiale. Vu que On peut pas, on n'a Osiris pas était lié trouvé. aussi aux Atlantes. On dit qu'on n'a Ils pas le trouvé savent, ça. ils savent où c'est parce qu'en fait tout autour, ce qu'il faut savoir c'est que vous avez aussi toutes les nations qui sont en fait tout autour du cercle dans lequel en fait le petit territoire actuel se situe. Donc ils le savent Mais en bon, fait. bon, d'aucuns disent que Mais c'était au Gabon, dans les mers du Gabon. non, Des non, non. informations Ce comme qu'il y a au ça, hein. Gabon, C'est non, ce différent. qu'il y a au Gabon en fait c'est différent. Ce qui est au Gabon là, c'est le serpent des mers qui est là-bas. Non, ça c'est différent. Celui qui traverse les dimensions. Ça c'est encore en fait un autre aspect. Mais quand on parle en fait de l'Atlante, on parle justement en fait de la race racine en fait directement en fait qu'il y a ça. C'est-à-dire c'est toute la spiritualité afro-caribéenne dont il est question. Et quand on parle en fait de l'Agartha, on parle en fait de la cité qui elle régit en fait ce qui sort de sous terre. Donc vous avez l'Agartha qui sort de la terre, vous avez l'Atlante qui sort de la mer et vous avez la cité d'Iram. Ça vous fait les trois principales en fait spiritualités et les trois principales en fait races racines. Ok, Et donc, justement, oui, il y a eu des conflits entre eux. ok. Oui, Non, vas-y, non, continue, il y a continue. eu, il y a eu des conflits, mais c'est pas les conflits en fait qui ont fait éteindre en fait leur civilisation, c'est le déluge. Mais ils ont eu des Non. conflits entre eux. Et c'est ceux qui ont installé en fait tout le système de royauté, c'est eux qui l'ont installé. Tout le système en fait de ancestral, c'est eux qui l'ont installé. Tout ce que les gens connaissent à l'heure actuelle, c'est eux qui ont installé ça. Et ensuite, et tout le système des sangs bleus, c'est aussi eux qui ont installé. Bon, je vais pas développer davantage ici, sinon le live va sauter. Mais tout ça, c'est eux qui ont installé ça. Mhm. Les races racines, et ils reviennent là. Et c'est pour ça que vous avez ce combat-là entre l'Occident et le monde asiatique. C'est tout simplement, en fait, le combat avec la Grande Tartarie. Mhm. Ce Et sont les les Noirs ne sont partisans de pas. Baal qui combattent. Voilà. Les Noirs sont en boîte de nuit. Au lieu de chercher. Pendant que les peuples se battent, les Noirs sont en boîte de nuit.
De boire Voilà, l'alcool. les noirs sont en boîte de nuit, alors que Et ça déjà sauvé. le vrai game, Ouais, les c'est noirs ça. sont soit en boîte de nuit, L'Afrique, soit en train de se disputer sur l'Africain, TikTok, je dis soit en train que, de s'insulter les mères, je te alors dis, que il y a des vrais games qui se passent. et tu sais, moi je Réveil, j'ai une pense toujours, question. Réveil, j'ai une oui, question, s'il te plaît. Euh, les Maasai, ils font partie de ces races racines-là? Ah, tu sais bien, j'aime pas toucher à ça quand il s'agit de l'Afrique. Je sais. Mais c'est une question qui s'est soulevée là en moi pendant que tu parlais des races racines. c'est Non, on Oui, ça va parce que primordial. si on est dans les races racines, on si va je parle des développer. Maasai, si je parle des Maasai, je vais être obligé de parler des Sao. Si je parle des Sao, je Oui. suis obligé de parler des ancêtres de Yaoundé. Mhm. Oh purée. C'est ça Et même. c'est pas bon. N'est-ce pas? Non, si, il faut que tu me parles de tout ça. Il faut que tu me parles des Lyrians, tu sais qu'ils appellent Lyrians, tout ça là. En Yaouda. fait, ce Voilà, sont les là-bas. races, ce sont justement en fait des races en fait des géants. Mhm. C'est Et pour ça, ce vous faire en que avez se plein. trouve, Même le c'est pour ce Zimbabwe. faire que se, c'est pour ce faire que se trouve à l'est. L'est, il n'y a pas de Tout géants à fait. là-bas. Tout J'étais à fait. là-bas, j'ai vu. Des noms pas comme ça là. Au niveau d'une rivière là. Tu peux pas Et voir. tout ça en fait, le monde cache ça en fait. Non, je t'assure. C'est quand Tu vous sais, prenez les Tchadiens. Les Tchadiens, ils viennent en fait des premiers beaux ailleurs des peuples de la mer. Et bien justement, parmi eux, vous en aviez beaucoup en fait. Des races racines. ah, ça, c'est terrible, hein. Mhm. Pendant que les gens se C'est luttent, fort. Et donc, les Africains sont en tu train de situerais ça jouer donc vers dans le des jeux golfe. de hasard. J'ai besoin d'être C'est ça. C'est situé comme géographiquement. quand on parle les ancêtres en fait de ceux qui se sont établis là où les Sabéens en fait vont pouvoir s'installer par la suite, ben, c'était des êtres de race racine. Tu sais, moi j'ai toujours dit ceci, hein. L'Africain est dans ce qu'on appelle la distraction. Et c'est un programme que les Platon avaient déjà vu. C'est un programme que Platon avait appelé la doxa, comme j'ai expliqué aux frères là. On nous illusionne par notre propre convoitise. On nous laisse là, on regarde la télé, on regarde, on nous illusionne, le temps passe, et ainsi de suite. On transmet un savoir mensonger à nos enfants, ainsi de suite. Or, moi je pense que si nos ancêtres étaient vraiment, ou bien étaient vraiment des êtres supérieurs en connaissance, là, c'est génétique. Tu vois? Il suffit juste qu'on active quelque chose en nous, et là, la connaissance va couler. L'esprit d'innover. Il ne faut pas toujours apprendre à répéter. Parce que l'Africain est un homme qui est appelé à toujours innover, créer. Bon, créer à son niveau et pas créer comme le créateur. Tu vois? Mais aujourd'hui, on ne crée plus, on est des copistes. C'est bizarre. Il n'y a plus de quelque chose que un Africain a fait. On va toujours remarquer les Africains dans le sport, dans la musique, un peu dans la Tout à musique. fait. Mais pourquoi pas dans les autres domaines? Pourquoi ils Parce ont-ils que, peur? en fait, mais parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les Africains ont été conditionnés pour justement, parce que les Africains, bon, non, à la base, ils s'appelaient pas les Africains, hein, parce que ça vient des Cananéens. Mais Bien sûr. les peuples, en fait, qui étaient sur le territoire étaient très, très, très puissants. Et vous avez en fait des racines qui restent encore. Et il y a Noir qui justement vient de balancer en fait des mots, les Dinka, etc. En fait, il y a beaucoup de peuples comme ça qui étaient en fait, qui sont aujourd'hui sont cachés parce que euh, il y a eu des accords. Vous devez comprendre les hybrides des premières générations, les hybrides des deuxièmes générations. Les hybrides des deuxième génération ont pris le pouvoir et ils ont obligé en fait les hybrides des premières générations à se terrer.
et à rester cachés. Et au fur et à mesure que les hybrides de deuxième génération se sont mélangés en fait avec des humains classiques, il y a eu en fait justement leurs capacités qui se sont en fait au fur et à mesure en fait atténuées. Mais on les retrouve en fait dans certains peuples. On les retrouve dans certaines en fait façons dont ils vivent en fait leur culture. Et vous savez très bien que ils n'ont rien à voir en fait avec les hommes. Quand vous parlez des hommes, vous parlez en fait par exemple des Bantous. Les Bantous, eux, ils étaient en fait justement sous l'adoration en fait de Muntu.